Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les provisions pour l'année 2025. Juste petit disclaimer, je fais cette vidéo sans montage, donc désolé si je me reprends des fois quelques fois ou si je me trompe dans les mots. C'est possible que des fois je dise 2024 ou 2025, mais là c'est pour la provision sur l'année 2025. Donc c'est parti, je vous redis comment se compose ma famille. Donc nous on est 4. On vit dans le sud de la France, à 1 heure de Toulouse, dans un petit village. Mon mari est en reconversion professionnelle. Je suis infirmière de bloc. Je travaille à temps partiel et je rajoute avec un petit peu d'intérim. Ensuite, j'ai 2 enfants de 2 ans et demi et 1 an. Et voilà, quoi dire de plus, on est propriétaire d'une petite maison qui fait 90 mètres carrés. C'est une maison mitoyenne avec un petit jardin. On a une voiture électrique, une voiture thermique, une petite voiture thermique qu'on a acheté, qu'on a fini de payer. Notre voiture électrique, on paye le LLD tous les mois. Et voilà à peu près comment se compose notre famille. Donc, moi, j'ai commencé le système des enveloppes en janvier 2023. Je l'ai fait en discontinu l'année 2023 parce que j'ai eu quelques galères et que j'avais du mal à structurer mon budget. J'avais notamment eu des gros frais vétérinaires pour mon chat de 2 000 € en plein milieu de l'année. Donc, vraiment, j'avais arrêté les enveloppes parce que je m'en sortais plus. J'ai commencé les enveloppes parce que j'ai toujours été à découvert. J'ai fait mon premier crédit à 18 ans pour m'acheter une voiture parce que mes parents n'avaient pas d'argent en gros à m'avancer. Donc j'ai fait mon premier crédit à 18 ans pour m'acheter une voiture. Celle-ci est tombée en panne, était épave. Du coup j'ai dû faire un deuxième crédit pour une autre voiture alors que j'avais pas fini le crédit de ma première voiture. Ça c'était à 20 ans. Enfin bon bref, j'ai toujours eu des crédits, j'ai jamais respecté mon budget, j'ai toujours dépensé plus que ce que j'avais, donc vivre au-dessus de mes moyens. J'ai acheté beaucoup trop de vêtements, de chaussures, de sacs, comme si j'avais manqué alors que franchement j'ai jamais manqué de rien. À chaque fois que je voulais quelque chose, soit ma mère me l'achetait, soit sinon j'attendais, je le demandais à Noël et souvent je l'avais. Mais voilà, j'avais vraiment ce besoin de combler quelque chose. Je sais pas encore exactement quoi. Mais vraiment, voilà, j'étais vraiment dans la surconsommation. Dès qu'il y avait des promos, j'achetais alors que je n'avais pas du tout besoin. Donc voilà. Il y a eu ensuite l'arrivée de nos enfants. Et là, par contre, ça a un petit peu changé les choses. On a eu beaucoup plus de charges. Il y a eu aussi le Covid, l'inflation, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée d'un moment où, sans rien compter, je vivais quand même confortablement. J'allais au resto souvent, je dépensais sans compter, mais j'arrivais à gérer mon découvert dans les moins 100, moins 200 maximum. Puis après, je remettais de côté, puis je recreusais, etc. Et sauf qu'avec l'arrivée des enfants, là vraiment, on a commencé à creuser notre découvert. Puis mon mari qui a arrêté de bosser suite à la nounou qui nous a lâchés. Du coup, là vraiment, on a commencé un peu à creuser notre tombe. Du coup, il a fallu vraiment trouver une solution. Donc ça a été mon vrai déclic, mon vrai pourquoi. Mes enfants, parce que j'avais pas envie de leur transmettre ça et de vivre dans cette insécurité. Donc voilà, j'ai commencé en janvier 2023 en discontinu et en janvier 2024 bien sérieusement. Donc en janvier 2023, quand j'ai commencé, mon premier objectif c'était juste de nous sortir de notre découvert. En fait, on avait chacun à peu près 500 € de découvert sur nos comptes perso, plus sur notre compte joint. On commençait à creuser un peu notre découvert aussi. Et on avait tapé dans l'épargne des enfants qu'on nous avait offert à la naissance. Donc voilà, là je me suis dit stop. Donc en janvier 2023, en gros, j'ai réussi à remettre, malgré les imprévus, à commencer à m'éduquer financièrement et à remettre... Pardon, donc la vidéo a coupé. Donc l'année 2023, j'ai réussi à remettre mes comptes à zéro. Et en 2024, j'avais quand même de bonnes bases. J'avais été plus attentive en 2023 à mes prélèvements, mes factures annuelles, semestrielles, etc. pour commencer sur des bonnes bases, le budget base zéro et le système des enveloppes budgétaires. Donc là, normalement, l'année 2024, j'étais rodée. Pour l'année 2025, je ne devrais pas avoir trop d'imprévus. Donc je me suis fait un petit calendrier avec les mois de l'année. Hop, et ici, je me suis un petit peu plus détaillée pour pouvoir vous expliquer, et moi aussi, pour garder des notes. Donc, pour commencer pour ces provisions 2025,
Donc ça, c'est en dehors de mon budget du mois. Mon budget du mois, j'ai toujours les mêmes choses chaque mois. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a en plus. Donc, pour mes épargnes et fonds. Donc, en premier, une des premières priorités en début d'année, ce sera le jardin. Donc, nous, on a un petit jardin potager qui nous fait quand même pas mal faire d'économies. Donc, l'été, on n'achète pas de tomates. On ne fait pas grand-chose. On fait beaucoup de tomates, des courgettes. Et ensuite, on varie. On fait quelques oignons, quelques pommes de terre, quelques courges. Mais voilà principalement ce qu'on fait. Donc notre jardin, on le travaille déjà depuis plusieurs années. Donc il n'y a plus beaucoup de frais à ajouter chaque année. Donc pour cette année, jusqu'à mai, on a 50 € à mettre de côté. Sachant que les plants, on va les acheter avec l'association des parents d'élèves de l'école qui propose / impose d'acheter des plants bio pour le jardin. Et du coup, je ferai 50 € donc pour préparer le jardin avec tout ce qui est acheter du terreau, tout ça. Bon, c'est mon mari qui gère, hein. Moi vraiment, je m'occupe du budget. Enfin, j'ai demandé combien il voulait. Il m'a dit que 50 € ça suffirait pour cette année. Et ensuite pour les plans, on complétera avec le fonds école, vu que c'est vraiment pour l'association des parents d'élèves qu'on va les prendre là-bas. Sinon on aurait pris les plans un petit peu moins chers. Enfin, on les achète en fait en gros avec ma belle-sœur d'habitude. Mais bon, là voilà, on va aider l'école, donc voilà, 50 € pour préparer notre jardin potager. Ensuite, pour la rentrée scolaire, donc j'aimerais avoir l'argent pour août. Et donc l'objectif pour seulement la rentrée, c'est 70 €. Sachant que, pour rappel, nos enfants, on a un seul enfant qui est scolarisé, l'autre qui est à la crèche. Pour notre enfant scolarisé, il est dans une école pédagogie alternative, c'est 6 000 € l'année. Je le dis à chaque fois, mais je le redis au cas où. Donc c'est pas une école privée, c'est une école hors contrat avec l'éducation nationale. Donc il n'y a aucune subvention de l'État. Donc nous payons entièrement la scolarité. Sachant que la scolarité d'un enfant normal, dans le public, c'est 7 000 € par an. Nous on paye 6 000 €. Ça paie vraiment à l'équilibre, pile poil, les éducatrices. Donc c'est le nom en gros qu'ont les maîtresses dans l'école publique. Et les charges en fait de l'école, etc. C'est vraiment à l'équilibre. Ils sont pas là vraiment pour faire du profit, ça se voit, c'est vraiment une petite école, voilà. Donc, j'aimerais avoir 70 € pour la rentrée scolaire, dans le sens où il faut le sac, on en a déjà un. On a déjà pas mal de choses. J'ai repris la liste de ce qu'il fallait, donc il faudra des chaussons, donc ça sûrement, la pointure aura changé d'ici là, donc il faudra acheter juste des chaussons, des boîtes de mouchoirs, des ramettes de papier, bon bref. J'ai compté qu'il y en aurait pour 70 €. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de garder le fonds école à 100, voire 150 € toute l'année. Comme ça, pour la rentrée, il n'y aura pas à rajouter d'argent à mettre de côté. C'est ce que je me suis dit. Vu qu'il y a pas mal de choses à payer pour l'association des parents d'élèves, comme je vous disais. Là, il y a eu les sapins de Noël, des chocolats de Noël, un calendrier de l'Avent. Ensuite, il va y avoir une tombola. Donc tout ça, c'est ce qui paye exclusivement les sorties des enfants pour qu'il y ait 0 reste à charge aux parents. Et du coup, il y a quand même beaucoup de choses à payer avec l'association des parents d'élèves. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un fonds entre 100 et 150 €. De rester à peu près à l'équilibre. Chaque mois, je remets si besoin. Mais sinon, l'objectif, c'est d'avoir 70 € pour la rentrée pour août. Pour faire les achats en août pour septembre. Pour Noël, donc j'aimerais avoir l'argent en novembre pour profiter du Black Friday. Donc ça, Noël, notre budget, donc cette année, c'était 300 € pour Noël et le premier de l'an. Et l'année prochaine, je me suis dit que ce serait pas mal d'augmenter un petit peu, mais sans augmenter vraiment le prix des cadeaux par personne, par enfant, etc. Mais juste pour le repas, parce que cette année, on n'a pas fait le repas de Noël chez nous. Imaginons que l'année prochaine, on doive le faire. Ben voilà, ce sera vraiment un coût en plus. Et aussi pour le calendrier de l'Avent, j'avais pas trop prévu de budgéter. Et c'est vrai que voilà, l'année prochaine, j'aurai mes 2 enfants faire un calendrier de l'Avent. Je leur fais un calendrier de l'Avent maison. Et du coup, il faut acheter des petits cadeaux. Donc voilà, je me suis dit qu'on serait plus confortable avec 360 €. Donc ce qui fait 300 €, ce qui fait 30 € par mois. Donc ça, je le mensualise sur mon budget. Ensuite, pour les soldes, donc il y a les soldes en janvier, les soldes en juillet et un bonus pour le Black Friday où des fois il y a des soldes si on a besoin d'habits. Donc moi, pour les vêtements de mes enfants, donc ça c'est uniquement pour notre budget commun et donc les soldes c'est uniquement pour les enfants. Nous, on s'achète nos vêtements chacun de notre côté avec mon mari.
Donc ça, c'est uniquement pour les enfants. Donc, j'aimerais avoir 100 € pour les soldes en janvier, 100 € pour les soldes en juillet. Et du coup, 100 € pour les soldes en janvier, là aussi. Et un petit bonus pour le Black Friday si vraiment il y a besoin. Donc, on achète des vêtements que s'il y a besoin. On achète 80% en seconde main. Ce qu'on n'achète pas en seconde main, c'est les chaussures. On n'achète que des chaussures neuves. Et les sous-vêtements. Quoi d'autre? Et après, en fait, ça va être des imprévus, style il fait froid d'un coup, il faut acheter des bonnets. Même si j'essaie de l'anticiper, d'acheter d'une saison sur l'autre. Donc, ce que je fais, c'est qu'en janvier, là, j'ai commencé à voir déjà, il y a quelques ventes privées. J'ai acheté pour cet été et cet été, j'achète pour l'hiver. J'essaie de pas trop anticiper plus que ça parce que sinon, après, je me trompe dans les tailles vu qu'ils sont petits, ils grandissent encore assez vite. Enfin, c'est assez aléatoire. Donc, voilà comment ça se passe. Pour les soldes. Donc ça, c'est avec mes économies début et fin de mois. Pour les vacances. Donc, les vacances. Alors, en gros, il y a 2 grosses périodes de l'année où on va mettre de côté. Donc, j'ai assuré les vacances scolaires. Donc, ils sont en février, en avril, en cet été, bien sûr, en octobre et en décembre. Donc ça, pour les vacances scolaires, j'aimerais avoir 30 € de côté pour chaque vacances scolaire pour faire des petites sorties. Donc ça fait environ 120 € pour l'année. Ensuite, pour les vacances d'hiver, on a déjà prévu de partir à Center Parcs. On a réservé en mars. Donc on a pris sur showroom privé. Donc on y est déjà allé vraiment. J'adore Center Parcs. C'est celui qui est entre Agen et Bordeaux. Celui auquel on va, c'est le plus proche de chez nous. C'est vraiment super pour les enfants. Quand on a des enfants petits, c'est vraiment l'idéal. Tout est pensé pour eux. C'est vraiment des vacances hyper reposantes, où il y a vraiment plein de choses à faire. On fait tout à vélo. C'est assez grand quand même. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, c'est assez grand. Ça fait vraiment village. Mais vraiment, c'est des vacances trop agréables pour nous. Donc voilà, on a essayé de voir sur showroom privé. Donc on a pris dans les moins chers. Je voulais pas prendre en janvier, février parce qu'il fait quand même froid. Bon, en mars, vous allez me dire, des fois il fait froid aussi, mais bon. Donc voilà. On a réservé déjà, il y en a eu pour 420 €, je crois. On y va 5 nuits. Donc ça vaut le coup, vraiment. 420 €, 5 nuits, ça vaut le coup. On prend un logement avec 2 chambres quand même. Les logements sont vraiment spacieux. C'est vraiment des vacances qu'on adore. Donc, nous, on a un budget vacances qui est assez réduit parce qu'on met beaucoup d'argent dans l'école de nos enfants. C'est notre priorité et on préfère réduire le budget vacances. Ça, c'est quand même un luxe, on le sait, un luxe. Ça dépend pour qui. Il y a plein de gens qui partent en vacances à l'étranger, qui partent 3 semaines, qui partent, voilà. Pour nous, c'est un petit luxe qu'on s'octroie, même si c'est pas très cher. Après, une fois sur place, on n'aura rien à dépenser. Vu qu'on fait que des activités gratuites. Vous voyez, il y a une ferme pédagogique, il y a plein de jeux en intérieur, en extérieur. Et il y a aussi l'Aquamondo, donc c'est une piscine immense, c'est un centre aquatique. Et en fait, il y a beaucoup de jeux pour les tout petits. Vraiment dès 1 an, 2 ans. Voilà. Et l'eau est vraiment chaude et à l'intérieur, vraiment, il fait 30 degrés. C'est vraiment l'idéal, même l'hiver. Donc, pour les vacances. Donc, les vacances scolaires en février, chez nous, il y a le carnaval. Donc, il y a les manèges toutes les vacances. Donc, on fera des petites sorties. Mon mari aimerait qu'on aille au ski en janvier ou février. Bon, ça, on verra. Juste un petit week-end, pourquoi pas. Donc, sinon, qui est déjà prévu, réservé Center Parcs. En avril, donc rien du tout. Ce sera les vacances scolaires. On fera des petites sorties. On est adhérent à une association de ferme, d'une ferme pédagogique pas loin de chez nous. Donc, on essaie d'y aller le plus souvent possible pour voilà, les encourager, etc. Et puis nous, pour voir les animaux. Ensuite, qui est déjà prévu, c'est en juin, on part à l'océan un week-end prolongé avec ma belle famille. Tous les ans, on part. Ensuite, cet été, mon mari veut faire le Grand Raid des Pyrénées à Saint-Lary. Donc, mon mari est originaire de Saint-Lary. Donc, voilà, il y a passé toute son enfance. Moi, quand je l'ai connu, il habitait là-bas encore. Et du coup, c'est à Saint-Lary cette année. Donc, on a déjà réservé le logement. C'est pas sûr qu'il ait un dossard parce que c'est sur tirage au sort. Mais du coup, on irait, donc c'est le week-end du 22 août, je crois. Donc on a déjà réservé le logement pour 4 jours. Et à voir si il a le dossard, on prendra même un petit peu plus pour aller, voilà, une semaine à la montagne en vacances. Ensuite, il y a les vacances d'octobre, où là, pareil, on fait des petites sorties. Souvent, il fait encore beau, donc on privilégie le parc.
des sorties plutôt gratuites et toujours la ferme pédagogique. Et ensuite les vacances de décembre où on va dans ma belle famille. Donc, du coup, j'ai budgété 500 € pour les vacances d'hiver, 800 € pour les vacances d'été et 300 € pour le week-end à l'océan. Le week-end à l'océan, c'est pas très cher parce que le logement est gratuit. Enfin, c'est quelqu'un de ma belle famille en fait qui nous l'offre. C'est une cousinade en fait et c'est une personne, donc de mon mari, qui loue en fait dans un village vacances des bungalows pour toutes les familles en fait. Donc voilà, du coup comment vont se découper nos vacances. Même si on a un petit budget vacances, on part quand même pas mal. Sachant que j'avais oublié, mais en fait on a 240 € déjà de chèque vacances que ma mère nous avait offert. Donc ça peut participer pour les petites sorties à la ferme, ou si à Center Park on veut se faire un resto, ou si à l'océan on veut se faire un resto, ou des petites sorties, voilà, pour un petit peu agrémenter. Parce que tout ce budget, ça va être seulement avec nos économies. Ensuite, pour les anniversaires, pardon. Donc les anniversaires, donc il y a un de mes enfants en mars, mon mari en avril, et mon autre enfant et moi en décembre. Donc on budgète seulement les anniversaires pour nous 4. Donc mes enfants, le budget c'est 100 €, 50 € pour le cadeau, 50 € pour le repas et la fête d'anniversaire. Et mon mari et moi, c'est entre 20 et 30 €, on fait juste pour le repas. Soit un repas à la maison, soit on s'invite au resto et on rajoute 20-30 € à la note. Ça nous fait moins à payer. Et ensuite, on s'offre des cadeaux, mon mari et moi, avec nos budgets perso. Donc voilà comment ça se passe. Du coup, ça, on l'a mensualisé 20 € par mois. Ensuite, pour les petits cœurs. Donc les petits cœurs, c'est nos repas qu'on prévoit avec mon mari. Donc en janvier, ça fera 11 ans qu'on est ensemble, le 25 janvier. Donc voilà, pareil, on prévoit 20-30 € par repas. Donc vu qu'on a 2 enfants en bas âge, on va pas au resto. Le soir, on n'a pas de famille sur place, donc on les fait jamais garder. Donc voilà, on préfère avec 20-30 € se faire un repas fait maison. On adore cuisiner, etc. On fait pas forcément des trucs hyper aboutis, voilà, parce que des fois, même si c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, on n'a pas vraiment le temps de cuisiner plus que ça. Mais donc voilà, on se fait des petits repas plaisir, on sait ce qu'on aime chacun, voilà. Donc nous 11 ans, la Saint-Valentin et notre anniversaire de mariage en septembre. Donc ça c'est entre 20 et 30 € par repas. Donc soit on se fait un repas le soir tous les deux, donc on fait un surplus de courses avec ça. Soit comme je vous disais, on le rajoute à un budget si on va au resto. Donc voilà, en plus si on va au resto, c'est quand les enfants sont à la crèche, à l'école, c'est le midi. On va dans un très bon resto, mais c'est 25 € le menu. Nous on boit pas d'alcool, donc c'est vraiment 25 € tout pile, on boit pas de café. Vraiment aucun supplément, donc ça fait 50 €. Donc si on prend déjà 30 €, donc il nous reste en fait 20 € à rajouter. Donc voilà. Ensuite pour l'eau, donc l'eau, je suis pas sûre, il faut vraiment que je le traque mieux cette année, parce qu'en fait il y a l'eau propre et l'eau sale. Et donc je crois qu'il y a 3 prélèvements, je sais plus exactement. Et en fait c'est différencier les deux. Je crois qu'il y a 3 factures qui tombent. Je crois qu'il y en a 2 pour l'eau propre et une pour l'eau sale. Ou 2 pour l'eau propre et 2 pour l'eau sale qui tombent en même temps. Je sais plus. Donc bref, j'ai mensualisé 40 € par mois. Parce que je crois que c'est 20 € l'eau propre et 20 € l'eau sale à peu près. Donc voilà pour l'eau. Comment ça devrait tomber exactement, je suis pas sûre. Pour les frais de copro, donc on est 6 petites maisons mitoyennes et on a du coup une petite copropriété. Donc on paye 15 € par mois et c'est prélevé chaque trimestre. Donc voilà. Donc je l'ai mis 5 fois parce qu'en fait là il faut budgéter pour le janvier d'après. Et donc ça pareil, on le mensualise. Donc j'ai essayé pour 2025. Notre budget en 2024 c'était 2 950 €. Pour 2025 on passe sur 3 000 € de budget. Et les 50 € de différence c'est ce qu'on essaie de rajouter pour mensualiser au maximum, pour réduire ma charge mentale. Parce que si à la fin de chaque mois je dois me dire j'ai 18 catégories dans lesquelles répartir mon argent, je sais plus où donner de la tête. Donc j'ai fait au maximum pour les choses vraiment essentielles mensualisées. Donc Noël, anniversaire, eau, copro, Amazon et ensuite le sport des enfants. Et ensuite le reste c'est avec mes économies en début et fin de mois. Donc voilà, il nous reste le sport des enfants. Donc cette année je l'avais complètement zappé.
En septembre, on a payé 200 € pour les bébés nageurs. Donc voilà, pour faire un sport avec les enfants. Donc c'est tous les samedis matins, une séance à la piscine. Et du coup, pour l'année prochaine, je compte bien le budgéter. Donc c'est 20 € par mois. Donc ça sera, hop, pour fin août qu'il le faut. Ensuite, qui est prélevé une fois par an. Amazon en octobre, 70 € et la taxe poubelle en octobre aussi. C'était 164 € cette année. Depuis qu'en fait on l'a payé, on est prélevé tous les mois 13 € par les finances publiques. Et je me suis demandé ce que c'était et j'ai mis 13 € divisé par... Enfin, 164 € divisé par 12 et ça comptait 13 €. Donc je pense qu'ils nous l'ont mensualisé. Est-ce que c'est possible qu'ils nous l'aient mensualisé sans qu'on ait demandé? Je ne sais pas. Mais du coup, donc j'ai mis poubelle pour l'interrogation. Donc j'ai arrêté du coup de le mettre de côté parce que je pense que ça correspond à ça. Il faut que j'appelle les impôts. Je fais que le dire, je le fais jamais bien sûr, mais voilà. Pour les chaussures, donc c'est un poste de dépense aussi important pour nous parce que pour nos enfants, c'est une priorité d'acheter des chaussures souples. Des chaussures souples, ça vaut très cher. Enfin, tout est relatif pour les gens, comme d'habitude. Si j'achète des chaussures à Decathlon, il y en a des super à 30 €. Si j'achète des Nike, Adidas, dernier modèle, trop à la mode pour les adultes, version enfant, ça peut coûter 120 €. Bref, les chaussures souples que j'achète pour mes enfants, c'est sur Petit Pas de Géant, je le dis tout le temps. Donc c'est un site internet qui répertorie que des chaussures souples. Donc j'essaie d'acheter en priorité en solde sur ce site. Mais vu qu'on ne peut pas trop anticiper les pointures, je fais gaffe. Donc j'essaie de mettre de l'argent tous les mois dans le fonds chaussures. Et j'essaie d'acheter les paires une par une. Donc en fait, ils ont une paire de sandales l'été, une paire de chaussures fermées l'hiver, et entre, ils ont une paire de petites chaussures en toile. Donc en gros, ils ont à peu près 3 paires de chaussures par an. Ça suffit. Et dans tous les cas, ils changent de pointure assez fréquemment, donc voilà. Et aussi, ils ont les chaussons. Donc les chaussons, il y a souvent une paire en hiver et soit une paire en été, soit en été pieds nus. Ça dépend combien de temps dure la paire d'hiver. Donc voilà. Donc là pour cette année, j'ai prévu, donc j'ai déjà acheté pendant le Black Friday des chaussures d'hiver pour chacun, des chaussons d'hiver pour chacun et des chaussures en toile pour la mi-saison. Donc j'espère acheter cette année que une paire de chaussures chacun en mai pour faire l'été, des sandales par exemple, et une paire de chaussures chacun en septembre pour faire l'hiver, des chaussures un petit peu plus fermées. Fin septembre, chez nous il fait assez beau, assez longtemps, donc ce sera plus septembre-octobre. Donc j'essaierai de les prendre pendant les soldes si je peux, mais c'est un autre budget. Il y a le budget solde qui est plus pour les vêtements, et le budget chaussures qui est un autre budget. Si jamais il y a des grosses promos et qu'il me reste dans le budget solde, je peux piocher dedans, mais sinon c'est quand même 2 budgets séparés. Donc cette année, j'espère acheter que 4 paires de chaussures pour mes enfants. Je pense. Et après, en novembre, soit pendant le Black Friday, soit en janvier, je rachèterai pour l'année prochaine. Donc je pense que cette année, vu qu'ils ont déjà 2 paires de chaussures neuves, qui viennent juste de commencer, plus 2 paires pour la mi-saison, je pense que ça suffira. Et à ça, il faut rajouter les chaussons. Les chaussons, c'est quand même moindre. C'est plus dans les 20 € et les chaussures. Donc j'ai mis 100 €. Donc ça fait 50 pour chacun, mais 50 pour chacun, c'est en promo. Sinon, le plein prix, c'est plus 70-80 €. Donc voilà, et ensuite pour finir, le plus gros de notre budget qui est l'école de nos enfants. Donc j'ai toujours qu'un seul enfant scolarisé pour l'année 2025-2026, donc le prélèvement se fait en juin et c'est 6 000 €. Donc j'aurai 6 000 € à payer en juin et à partir de juin, quand l'enveloppe des 6 000 € se vide, je devrais mettre de côté pour juin 2026. Par contre là ce coup-ci sera 12 000 € vu qu'il y aura mes 2 enfants qui rentreront à l'école. Donc pour les gens qui me disent mais c'est pas réalisable, t'as un trop petit budget, ça m'est déjà arrivé qu'on m'en parle, enfin pas dans ce sens là, mais voilà ce que ça voulait dire. Donc oui, j'ai un petit budget et j'arrive à épargner 6 000 € par an pour l'école de mes enfants. Comment est-ce que je vais faire pour épargner 12 000 €? Tout simplement que mon mari en fait va reprendre le travail en juin et donc on va forcément gagner plus d'argent, avoir plus de revenus. Et donc, toute la différence de ces revenus, on va rester sur le même train de vie, ira dans l'école de nos enfants. Donc, voilà comment ça va se passer. Ensuite, pour les fonds de 2025, désolé, la vidéo est un peu longue. Donc, pour nos fonds 2025. Alors, pour le fonds animaux, donc c'est pensions et soins vétérinaires, on a 140 € pour début 2025. J'ai décidé de ne pas vider parce que on n'est pas encore assez avancé dans ce qu'on a de côté pour vider et tout mettre dans le fonds d'urgence et repartir, je trouve. Donc voilà.
Animaux, 140 euros. Notre objectif, c'est 500. 500 pour l'année 2025, pour la fin 2025. De rester à 500 malgré ce qu'on va leur payer cette année. Donc j'ai un chat et un chien. La voiture, 100 euros. On est à 100 euros et l'objectif c'est 500. Pareil, si on a une panne de voiture, vraiment ça peut être imprévu. Donc mon LLD, il y a l'assistance, j'ai l'entretien, etc. qui va avec, qui est payé, mais c'est pour ma voiture thermique. Pour la santé, 140 euros, on a déjà, et l'objectif c'est 300 euros. Pour la maison, on a 0 euros, l'objectif c'est 200 euros. J'ai essayé de me mettre des objectifs raisonnables et réalisables. Je vais essayer de faire au mieux, mais voilà. Pour le fonds de secours, donc moi j'ai un fonds de secours et un fonds d'urgence. Le fonds de secours, c'est mes petits imprévus, style un électroménager qui tombe en panne, une facture qui est imprévue, que j'avais pas bien budgétée, une régule de quelque chose, etc. Donc ça, l'objectif c'est 500 euros et on est à 230. Et mon fonds d'urgence, c'est vraiment, là, si on a un gros pépin et que vraiment on n'a pas le choix, une perte d'emploi, imaginons j'ai un accident, je sais pas, je me le souhaite pas, mais je me casse quelque chose, je peux plus travailler. Du coup, je suis la majorité de nos rentrées d'argent, donc voilà, dans quoi est-ce qu'on tapera. Donc, l'objectif c'est 6 000 euros, on est à 2500. On était à 3500 fin 2025. Fin 2024, pardon. Je vous ferai ma petite vidéo bilan. Mais j'ai voulu nous faire plaisir parce que je me suis dit qu'on avait fait beaucoup d'efforts cette année. Enfin, beaucoup d'efforts. Pas dans le sens effort, mais dans le sens, je trouve qu'on a vraiment eu beaucoup de rigueur. Et donc, pour ça, j'ai voulu nous récompenser. Donc, on a acheté une structure pour l'extérieur pour nos enfants avec un toboggan, une maison. Enfin, voilà. Une grosse structure en bois qui valait 800 euros. Donc, je l'ai eu en promo. Ça valait 1500 euros, je crois. Je l'ai eu en promo pendant le Black Friday, pardon. Et ensuite, j'ai payé avec donc les vacances pour Center Parks. Donc, en fait, il y a eu 1000 euros en moins. Mais bon, c'est pas grave. On est toujours à 2500. C'est super. Donc, l'objectif, c'est 6000. Donc, nous, un mois de charge, c'est 3000. Donc, on y était presque. On va dire qu'on y était. Et donc, l'objectif, c'est 2 mois d'avance. Si vraiment on a un gros pépin, qu'on ait de l'argent disponible. Ensuite, pour la fin de mon LLD, donc ça c'est pour ma voiture que j'ai un LLD. Si on dépasse au niveau des kilomètres ou si on l'accroche, je l'ai déjà accroché vu il faut la rendre la carrosserie comme neuve. Du coup, c'est pour pouvoir faire les réparations. Donc ça, je mets 50 euros par mois de côté. Tout ça, c'est avec mes économies. Le fonds d'urgence, c'est avec ce que j'ai en plus de salaire, en plus des 3000 euros chaque mois. Et la fin du LLD, je mets 50 euros par mois. C'est dans le budget des 3000 euros. Ensuite, pour les gros projets de cette année ou pas. Donc, il y a le siège auto, ça si c'est pour cette année, c'est sûr. Donc, l'objectif, c'est 250 euros. J'ai vu sur Sécurange, donc c'est quelque chose qui répertorie tous les sièges auto, vraiment sécure pour les enfants, avec les crash tests, tout ça. Donc, celui que je veux, c'est un des moins chers, il est à 250 euros. Là, pour l'instant, on a 70 euros. Il va falloir se mettre un petit coup de boost. Pour la machine à laver, j'ai un petit peu peur que la nôtre nous lâche. L'objectif, c'est 550. C'est vrai que j'ai eu un commentaire d'une abonnée, merci beaucoup, un super long commentaire que j'ai adoré, qui me disait qu'en fait, c'était mieux peut-être d'en acheter une d'occasion. Et j'avoue que j'y avais pas du tout pensé. J'en ai parlé avec mon mari, il a un peu peur de l'obsolescence programmée. Donc il me dit, imagine on en achète une, mais en fait elle nous lâche. C'est vrai que celle qu'on a, elle est assez ancienne. On essaiera de la réparer si possible. Mais on se dit, est-ce qu'elle va tenir aussi longtemps? C'était un premier prix acheté chez But, je crois, ou chez Confo. Et donc, on a un petit peu peur. Donc, je sais pas si j'oserais acheter une de seconde main sur le Bon Coin ou peut-être à Emmaüs, une qui a été réparée. Je sais pas trop. Même si je prends une marque, est-ce que c'est fiable ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Moi qui suis team seconde main à fond, j'avoue que ça, j'y avais pas du tout pensé. Parce que je me dis, j'ai envie qu'elle me dure vraiment 10 ans. Et donc, je préfère l'acheter au jour 1 de sa vie. Donc voilà, on est à 60 euros. C'est un défi que j'ai fait pour la machine à laver. La terrasse, on est à 0 euros. L'objectif, c'est 2000 euros. Donc, vu que j'ai acheté une grosse structure de jeux pour enfants, j'ai un tout petit jardin qui fait 300 mètres carrés. Dans ce jardin, attendez, je vais vous faire un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Alors, ma maison est là. Ça, c'est le devant. Ça, c'est mon jardin derrière. Donc, en fait, si vous voulez, actuellement, il y a une terrasse là. Mon jardin potager ici. Et là, un cabanon de jardin. Donc, mon jardin est vraiment tout petit.
Du coup, ce que je veux faire, c'est que la terrasse, en fait, elle a été faite maison par mon mari et mon beau-frère. Et vraiment, elle n'est pas parfaite du tout. Donc, on n'en profite pas tant que ça. En fait, toutes les dalles sont pas à la même hauteur. Bon, bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le jardin potager, on n'y touche pas parce que c'est très important pour nous. Sauf que vu que j'ai acheté une énorme structure, elle fait 3 ou 4 mètres. Donc, en fait, la structure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre ici. Et donc, en fait, tout cet espace-là, on va faire une dalle. Il faudrait qu'on fasse une dalle en béton dessous. Et ensuite, qu'on mette des copeaux de bois, vous savez, comme dans les parcs de jeux, pour que les enfants se fassent pas mal en sautant, etc. Et ensuite, j'aimerais refaire la terrasse, donc la faire un peu plus petite parce que là, elle fait 5 mètres et c'est un peu trop long. Refaire la terrasse ici, sachant qu'on a déjà le matériel pour faire la terrasse. Enfin, on a déjà toutes les dalles, etc. Mais il va falloir payer la main d'œuvre. Et à y être, en fait, de ce côté, on n'a que des panneaux en bois, vu que nos maisons sont mitoyennes. Et de ce côté aussi. Et en fait, j'aimerais bien, par la même occasion, parce que ça fait 5 ans déjà qu'on a les panneaux en bois, et ils commencent un petit peu à vieillir et à bouger beaucoup avec le vent. J'ai peur qu'ils tombent. Vu que j'ai un gros chien, vraiment avoir un haut grillage, c'est indispensable pour mes voisins, les pauvres. Et pour nous aussi, parce que sinon notre chien part. Donc, du coup, j'aimerais refaire la clôture en même temps. Donc, il faut refaire les clôtures. Donc, on va faire avec vraiment des grillages. Il faut mettre du béton pour mettre le grillage dans le sol, etc. Bon, je vous passe les détails. Il faut que je essaie de négocier en fait avec les propriétaires des maisons mitoyennes pour voir s'ils veulent partager avec moi les dépenses. Je sais pas trop comment m'y prendre pour ça. Là, c'est un bien en location. Et là, c'est une propriétaire qui habite comme nous. Donc voilà. Donc il faut que je refasse les clôtures. Une dalle en béton ici avec acheter les copeaux de bois. Et ici, payer la main d'œuvre pour me refaire la terrasse. Je pense qu'il faudra aussi du matériel, des plots, etc. Mais voilà. Donc globalement, je l'ai budgété à 2000 € parce que mon frère fait un apprentissage pour faire paysagiste. Et dans son entreprise, ils en font beaucoup. Il vient de commencer en septembre, mais je me dis que d'ici là, il aura l'expérience. C'est quelqu'un de très droit, très carré, qui adore travailler, mon frère. Et il fait que me dire que c'est possible de le faire seul, sans payer de paysagiste. Donc j'ai un petit peu peur pour la terrasse, parce qu'elle a déjà été une fois mal faite. Et vraiment, je l'ai un petit peu encore en travers de la gorge. Mon mari se prend souvent des réflexions. Donc je sais pas trop, j'hésite. Mais dans tous les cas, toutes les fournitures, il nous faudra à peu près 2000 €. Et j'hésite à faire un devis avec un paysagiste. Je sais que ça va me coûter beaucoup plus cher, mais je me dis, c'est notre maison. Ce sera quand même une plus-value si on la revend, etc. Donc bon, bref, je sais pas trop. Mais voilà pour mon petit plan. Donc 2000 € et on est pour l'instant à 0. On tapera sûrement dans le fonds d'urgence si besoin. Parce que je suis pas sûre qu'on mette 2000 € de côté d'ici moins de 6 mois. Parce que j'aimerais le faire bien sûr avant l'été. Parce qu'on va recevoir... Enfin, on n'a pas encore reçu la structure. On l'a commandé en novembre, on l'a pas reçu. Mais on savait que les délais allaient être longs. C'est fait en Allemagne. Mais du coup, on aimerait bien que nos enfants en profitent cet été. Pour la scolarité 2025-2026, donc ce que je vous disais, actuellement j'ai déjà 4000 € sur les 6000 et 0 pour les 12 000 de l'année 2026-2027. Pour les vacances, j'ai 0. Et je vais commencer un défi, donc défi 2025, donc c'est le défi de blush qui consiste à mettre 20 plus 25, donc 45 € par mois de côté. Ce sera pour l'année 2026. Donc voilà. Et j'ai juste oublié de rajouter ça. Donc en début 2025, j'ai encore des chèques vacances, j'ai 240 € pour le fonds hygiène et entretien qui n'apparaît pas ici parce que j'ai eu une carte cadeau de mon travail de 100 €. Je pense que ça nous fera l'année. C'est une carte cadeau Leclerc et c'est pour dépenser donc à la parapharmacie ou enfin dans tout Leclerc. Et je pense que ça nous fera l'année parce que nous après on n'achète que des cosmétiques solides qu'on achète dans des petits magasins. Donc voilà. Et ensuite pour le fonds alimentaire, 70 €. Je pense que c'est pas mal. Le fonds alimentaire, ça nous sert juste à acheter des boissons quand on reçoit. On reçoit très peu. Et nous, comme je vous dis, on ne boit pas d'alcool, donc on n'en propose pas aux gens non plus. Enfin, on a quelques bouteilles que des gens nous ont offert, donc on les repropose quand on a des invités. Mais sinon, en soi, on n'a pas besoin d'un gros fonds alimentaire. Juste pour s'acheter des petits surgelés de temps en temps. Mais après, on arrive quand même à le mettre dans notre budget au quotidien. Donc voilà. Bon, désolée pour ma vidéo, elle était vraiment très longue. Mais du coup, voilà, mon petit récap de mes provisions de 2025, comment ça va se passer. Donc là, d'ailleurs, hop, je vous ai mis en fait, enfin je me suis mis, mais pour que vous compreniez aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je mensualise. Et donc, mes économies, où est-ce qu'il faut que ça aille? Donc,
dans le jardin en priorité vu que c'est pour mai. Ensuite, pour la rentrée scolaire, pour les soldes, pour les vacances, pour l'école, pour les chaussures et pour les repas en amoureux. Sinon, il y a quand même pas mal de choses que j'ai réussi à mensualiser. Ce que j'avais pas fait l'année dernière. L'année dernière, vu que c'était ma première année d'enveloppe bien sérieuse, j'étais obligée de tout faire avec les économies début et fin de mois. Et donc, ça me prenait du temps de savoir dans quoi est-ce qu'il fallait que je mette. Là, j'ai quand même beaucoup moins d'options, même si j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais bon, pour moi, c'est quand même beaucoup moins d'options. Sachant que les repas, ça, je le fais avec les économies début de mois toujours. Il y a des choses qu'en fait, je fais tout le temps avec les économies début de mois et des choses que je remplis en bonus avec les économies fin de mois. Donc, voilà pour mon petit planning de cette année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais refaire des vidéos sur mon budget vacances détaillé, etc. Hop, et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo bilan 2024. Il y aura la vidéo du budget de janvier 2025. Et j'ai aussi fait un petit manifeste de ce que je veux dépenser, consommer autrement en 2025. Et donc ça, je prépare une petite vidéo pour vous le présenter aussi. Désolée pour la longueur de la vidéo, pour les fois où je me suis repris, vu que je fais pas de montage, ça va être peut-être un petit peu long et indigeste pour vous. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, passez tous de belles fêtes. Un gros cœur pour vous.